Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas que tout va bien chez vous. Donc, c'est Merveille Bonheur, l'hôte de votre causerie, le lieu où on parle de la parole, bien sûr, sans prétention. Suite à notre dernière causerie, vous m'avez posé une question. Comment se connaître? Okay. Cela est une question essentielle, bien évidemment, car tout ce que nous faisons converge vers ce seul et unique point. Je vais partager avec vous aujourd'hui quelques clés que le Seigneur a utilisées dans ma vie personnellement pour m'aider à apprendre à me redécouvrir, en fait, à apprendre vraiment qui je suis. Et en méditant dessus, je me suis rendu compte que dans la Bible, on retrouve aussi ce même schéma dans le livre de la Genèse. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se fier de manière générale. Pour planter un peu le décor, j'ai eu pendant longtemps un grand problème d'identité. Okay? Je vous explique vite fait. Je suis née hors mariage. Dans cette situation, c'est ma maman qui m'a élevée. Et à mon adolescence, j'ai quitté ma maman pour vivre avec une de mes tantes. Voilà un peu comment est-ce que j'avais traduit la situation à l'époque. Premièrement, personne ne veut de moi. Je suis venue par surprise chambouler les plans de mes parents adultères. Non seulement je suis une honte pour mon papa, voilà que ma maman ne veut pas de moi. Faut donc que je sois discrète. Faut que je me fasse toute petite. Et cette pensée a défini pendant longtemps tout ce que j'étais et j'agissais en fonction de cela. Donc cela va sans dire que j'étais une fille très timide, réservée. Ne fallait surtout pas que je fasse parler de moi. Okay? Et j'étais tellement timide que je pouvais être assise en face d'une personne pendant 1 heure et ne rien dire. J'étais du genre à marcher tête baissée. Et si un tram était plein, vous savez quoi? Je n'osais pas entrer. J'attendais un autre, peu importe où je devais aller et ce que je devais faire. Fallait surtout pas affronter la foule. Alors que je me suis convertie, voilà un peu les différents éléments que le Seigneur a utilisés pour que mon identité soit restaurée. La première chose, c'est la parole. Je pense que dans tous les podcasts, il y aura toujours un petit segment sur la parole. Parce que la parole est vraiment la base de tout. Alors, que dit la parole sur toi? Que dit la parole sur moi? Que dit la parole sur nous? Avant même notre création, Dieu a libéré une parole sur chacune de nos vies. On voit que dans Genèse 1,26, quand Dieu parle, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » et qu'il domine, n'est-ce pas? Donc on retrouve là 3 éléments. La première chose, c'est l'image. Qu'est-ce que l'image? Une image, c'est une reproduction. Donc quand on parle d'image, il y a forcément un original et une copie. Une autre définition dans le dictionnaire qui m'a un peu plus interpellée, c'est qu'une image, c'est une expression de l'abstrait dans le concret. Et cela nous rappelle tout simplement que la Bible dit que Christ est l'image visible du Dieu invisible. De la même manière que Christ, nous sommes aussi au fait l'expression du Dieu invisible dans ce monde visible. La deuxième chose, c'était la ressemblance. Et quand on parle de ressemblance, on parle plutôt des traits communs, ce qui peut être conforme au caractère de quelqu'un. Donc, on ne dit jamais que nous sommes des images de nos parents. Pourtant, on nous dit que nous sommes ou nous ressemblons à nos parents. Donc, la ressemblance, c'est plutôt des traits. Ce qui est conforme au caractère de quelqu'un. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, on parle de dominer. Donc là, on voit et on touche à tout ce qui concerne la stature, la carrure. Et nous savons que Dieu est souverain et il règne dans le ciel. Okay? Et il place l'homme dans une même position de domination et sur la terre. Okay? La parole doit être le fondement de notre identité. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? As-tu conscience de ton identité en Christ? Quand on regarde Jacob et Ésaü, Jérémie, Jean-Baptiste et même Jésus, avant leur naissance, une parole annonçait déjà qui ils étaient. Quand l'ange a rencontré Gédéon, il lui a aussi libéré une parole, il a dit « vaillant héros ». C'est là pour révéler cette identité qui était comme enfouie et cachée. Et quand Jésus a même appelé Simon, il lui a dit « et moi je te dis, tu
es Pierre. Donc Dieu vient encore établir une nouvelle identité. Il dit, tu n'as pas que Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la parole qui définit notre identité. Pour ma part, la première semence de la parole que j'ai reçue, c'est celle de l'amour de Dieu. Dieu m'a montré qu'il m'aimait et qu'il était mon Père céleste. C'est en lisant ensuite la parole vient dedans que j'ai compris que j'existais bien avant le monde, que Dieu est au-delà des circonstances ou des conditions de ma naissance. C'est pas le fait que je sois née dans une relation adultère que c'est ça qui me définit, que c'est cela qui me définit. Et j'ai aussi compris une chose, que je ne suis pas un accident ou le fruit du hasard. Pourquoi? Parce que le diable ne pourra jamais produire ou donner la vie. Donc si la vie est arrivée dans ces conditions, dans ces circonstances, c'est que c'est Dieu qui m'a voulu sur cette terre. C'est que Dieu est la seule personne à avoir cette capacité à apporter et à donner la vie. Donc, parmi ces choses-là, j'ai appris que je suis aimée de Dieu, qu'il m'a adoptée dans sa famille. Je suis sa fille et il est mon père. Donc là, on retrouve encore cette notion d'image, d'accord? Il est mon père, je suis sa fille. J'ai ensuite appris le pardon. Le pardon est plutôt un trait de caractère. Pardonner à ceux qui m'ont offensé, comme la Bible dit, de pardonner ceux qui nous offensent comme Dieu nous pardonne. Donc là, c'est l'un des premiers traits de caractère que j'ai appris au fait de Dieu. Donc je vois au travers de cela, j'ai vu au travers de cela la nature de Dieu et de son caractère. Dieu est amour, plein de compassion et il nous pardonne. Et ce sont les premières empreintes de Dieu en moi au travers de sa parole. Donc si tu désires réellement connaître qui tu es, commence par retourner dans la parole. Creuse et cherche ce que la parole dit de toi. Alors, ce deuxième point, pour l'aborder, je vais juste préciser ceci, que tout ce que je dirai sur ce point est uniquement basé sur la Bible. Parce que je vais parler du genre pour continuer avec l'image. Donc, dans Genèse 1,27, on nous dit « Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa mâle et femelle. » Il y a une image que Dieu a d'un homme et il y a une image que Dieu a d'une femme. Alors, si tu es un homme ou une femme de Dieu, chrétienne, tu dois savoir ce que Dieu dit, en fait, de la femme et ce que Dieu dit de l'homme. J'ai eu pendant longtemps des difficultés à accepter ma féminité, le fait d'être une femme. Et quand je parle de féminité, je regarde au-delà du maquillage, des jupes, des robes, des escarpins et consorts. Okay? En effet, je portais tout cela, mais ma féminité était complètement morte. Car je voyais la femme comme une personne faible que les hommes pouvaient manipuler à souhait. Et j'avais refusé d'être cette personne faible. Alors je ne pouvais pas me passer d'une occasion pour être en compétition permanente avec un homme et surtout ne pas rater l'occasion d'être supérieure. Je m'étais endurcie car je ne voulais surtout pas souffrir à cause d'un homme, parce que j'ai vu ma maman souffrir de cela. Je tenais le discours du genre, si un homme peut, alors pourquoi pas moi? Je cachais ce problème d'acceptation derrière l'égalité homme-femme. Bien évidemment, je pense que l'orgueil n'était pas loin. Mais au travers de la parole, j'ai découvert la beauté de la féminité. J'ai appris que la femme, selon Dieu, est unique. Elle est belle, elle est majestueuse. Qu'une femme chrétienne est forte. Elle peut changer le cours de son histoire et celle des générations à venir. Elle est singulière. Oui, bien sûr, elle est différente de l'homme. Mais ensemble, nous sommes appelés à cohabiter et à gouverner ensemble dans le monde avec des rôles bien précis. Nous sommes tous une expression de Dieu, une expression différente de Dieu. Comme si Dieu, vous savez, est cette lumière blanche qui, en traversant un prisme, est dispersée en plusieurs couleurs. Par ces différentes couleurs, ce sont nous, les hommes et les femmes. Je pense au courage des femmes sages hébreux, Shifra et Pua, en Égypte. Elles ont bravé les décrets du roi pour sauver des centaines d'enfants.
Je pense à la femme de Moïse, Séphora, qui a eu une sensibilité d'esprit incroyable, qui l'a poussée à sauver son mari de la mort. Je pense aussi aux filles de Tselofchad, Malcha plutôt, Tirsta, Olga et Milka, que se sont levées pour que les lois de leur peuple changent afin que les filles puissent aussi avoir un héritage parmi leurs frères. Ce sont ces femmes qui ont le plus inspiré ma féminité. Et toi, qu'est-ce qui définit ta féminité? Qu'est-ce qui définit ta masculinité? Si tu es un homme, est-ce que c'est la société qui le définit? Même si tu es une femme, est-ce que c'est ta famille? Donc, perso, je pense que nous devons veiller à ce que les philosophies et courants de ce monde ne nous éloignent pas de Dieu. Donc, souvenons-nous, dans Romains 12, au verset 1, il est dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés constamment, spirituellement. Et dans certaines versions, bien évidemment, c'est ce que nous avons plus gardé, on parle d'intelligence et d'entendement. Donc voilà, là, aujourd'hui, je vais juste parler de ces 2 points et la prochaine fois, nous continuerons, mais on voit que c'est important, chercher ce que la parole dit de nous et aussi découvrir par rapport à notre genre ce que la parole, cette spécificité, ce qui nous distingue. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Nous avons à peu près 3 minutes avant de terminer. Mais s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous dire à la semaine prochaine, Dieu voulant. Alors. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc souvenez-vous, nous avons posé des bases aujourd'hui pour découvrir son identité, pour mieux se connaître. Et cette base, ce n'est que la parole. On se verra la semaine prochaine pour aborder d'autres points. Donc c'est tout pour la causerie d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé. N'hésitez pas à partager et la prochaine fois, venez avec un ami pour que nous puissions échanger ensemble. Excellente semaine. Je vous dis paix et grâce. Ciao